Il nous arrive fréquemment de dire, de prononcer ou même de penser que, oh, la vie de famille des autres paraît si facile, tout pour eux semble aller sans encombre. Mais nos affaires ne se font jamais avec la même facilité. Il semble, en ce qui nous concerne, qu'il y ait toujours quelque chose dans nos situations que nous ne puissions pas assumer seuls. Cela nous dépasse, cela paraît insurmontable. C'est au-delà de nos capacités, et à moins que le Seigneur ne les prenne en main, nous sommes terriblement confus, désespérés, découragés. Je me demande, frères et sœurs, chers amis, combien de gens peuvent accepter cela comme étant normal. Selon la norme, c'est ainsi que cela devrait être et comment cela doit être, que le Seigneur nous aide. Et comme cela sera toujours si nous sommes réellement livrés sur la base que tout doit être de Dieu. Ne se pourrait-il pas, et j'en parle avec une certaine expérience, que le Seigneur essaie de nous dire à nous, pourquoi est-ce que vous ne capitulez pas devant la situation en prenant une attitude positive pour l'accepter? J'attends que vous le fassiez. Vous essayez de la modifier, d'y échapper, vous vous révoltez en luttant contre elle. Et quand vous y êtes confronté, vous êtes frustré car cela ne répond pas à ce que vous recherchez. Pourquoi est-ce que vous n'en connaissez pas qu'une situation comme celle-là est absolument essentielle pour permettre mon intervention, afin que son résultat ne soit pas le fait de votre habileté, ni de votre aptitude, ni de votre flair, mais chaque fois par un miracle de Dieu. Ne devrions-nous pas regarder cela en face, nous qui sommes appelés à vivre dans un domaine où Dieu délibérément veut que nous demeurions sur la base de ses délivrances? Il ne nous est pas permis de marcher à un niveau qui serait commun et ordinaire. Mais cependant, il y a danger. Nous ne devons pas devenir oisifs et nous asseoir simplement en attendant que le Seigneur fasse des miracles pour nous. Nous devons faire notre part autant que nous pouvons et coopérer avec le Seigneur dans chaque aspect qui s'ouvre devant nous, de manière pratique. Mais même ainsi, nous verrons souvent que nous n'irons jamais bien loin sans une intervention très réelle du Seigneur. De telle manière que, quand nous y serons passés, il sera manifeste que ce ne sont pas nos efforts qui furent la cause de la réussite, mais l'œuvre du Seigneur. Et le témoignage sera apporté que le Seigneur le faisait. Je me demande si ce qui a été dit vous aurait aidé. Cela m'a aidé. Mais la difficulté pour vous, comme pour moi, va être d'accepter cela et de le mettre en pratique. Le Seigneur doit présenter sa pensée dans une plus grande plénitude à son peuple. Il cherche à obtenir cela de plus en plus. Mais il viendra un stade où nous devrons conclure une transaction avec le Seigneur à ce sujet. Vous pouvez aller votre chemin et être un chrétien évangélique ordinaire si vous le désirez. Vous n'êtes pas obligé d'aller plus loin avec le Seigneur. Mais vous risquez de manquer quelque chose de grand si vous le dites non. Viendra le temps où, en regardant en arrière, vous direz « Oh, je suis passé à côté de ce que Dieu voulait de meilleur pour moi. »